Bonjour chers amis de Facebook. Je viens en ce matin vous parler d'une information que j'ai eue hier sur Facebook. Il s'agit donc de l'agression perpétrée contre la personne de Johnny Pacheco, un jeune militant de la Jossi Gang, un groupe panafricain qui critique de manière acerbe euh, euh, les chefs d'État africains qui sont à la merci de la France et de la France-Afrique, et notamment Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qu'il critique vraiment avec souvent des insultes, des provocations et d'aucuns diront des appels à la haine. Mais là n'est pas l'objectif donc de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est d'interpeller les uns et les autres sur le fait que chaque citoyen a le droit, étant donné que nous sommes dans une démocratie et donc dans la dynamisme donc de la liberté d'expression, chaque citoyen a le droit de s'exprimer à sa manière, souvent avec des mots doux, souvent avec des mots forts, mais le plus important, c'est de se faire entendre. Comme Voltaire pouvait bien le dire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à ma mort pour que vous ayez le droit de le dire. Les conseils que je peux donner à Johnny Pacheco, c'est de s'exprimer, s'il le peut, avec des mots de paix. Puisque nous sommes dans une atmosphère assez compliquée en Côte d'Ivoire, la guerre a laissé encore des traces et c'est un peu difficile d'entendre des mots durs, des insultes, d'accord? Mais cela ne donne pas aussi le droit aux militants du président en exercice de porter atteinte à son intégrité physique. C'est fait preuve de peu d'intelligence et puis ça nous amène pas vraiment à grand chose. Nous ramons au contraire à contre-courant et nous faisons preuve de dictature. C'est une psychose que de se comporter ainsi. C'est vraiment une psychose que vous créez dans la tête de tous ceux qui sont amoureux donc de la liberté d'expression. Moi, je critique aussi le fait qu'un Ivoirien s'en prend à un autre Ivoirien. Retenez ceci, euh, euh, mieux vaut convaincre que vaincre. Parce que celui qui est convaincu est d'office vaincu. Or, celui qui est vaincu n'est pas forcément convaincu. Parce qu'il y a eu un rapport de force. Alors si celui qui est vaincu se sent dans une position de force, il peut demain répliquer. Nous voulons la réconciliation en Côte d'Ivoire, nous voulons la paix en Côte d'Ivoire, et de tels actes ne peuvent en aucun cas nous conduire donc à cet idéal politique que nous souhaitons. C'est bientôt les élections. J'en appelle à la conscience et à la sagesse donc de la jeunesse ivoirienne en particulier et du peuple ivoirien en général, d'apaiser les cœurs, de vraiment apaiser les cœurs. Nous avons trop vu le sang de nos propres frères couler sur la terre de nos ancêtres. Ce n'est pas un exemple à suivre. Calmons les esprits et travaillons pour que la Côte d'Ivoire avance. C'était juste mon message. Portez-vous bien. Bon dimanche à vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.